Après les résultats du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron a réuni ses troupes pour discuter de la stratégie à adopter en vue du second tour. Face aux membres du gouvernement, le chef de l'Accent-Aigu-TAT est apparu stoïque, mais aussi épuisé, comme l'a indiqué une source aux Parisiens. Emmanuel Macron tente de maintenir le cap. Après les résultats du premier tour des élections législatives, qui ont une nouvelle fois placé le Rassemblement national en tête, le président de la République a réuni la majorité présidentielle pour discuter de la suite. Lors de cette réunion, le chef de l'Accent-Aigu-TAT, qui a visiblement été marqué par les dernières élections, s'est présenté stoïque et épuisé face aux membres du gouvernement, a rapporté une source à nos confrères du Parisien. Emmanuel Macron a alors tenté de préciser sa pensée, qui semble cette fois pencher à gauche. Il ne faut pas se tromper de combat. L'extrême droite peut accéder aux plus hautes fonctions, et personne d'autre, a alerté le président de la République. Face au ministre de la majorité présidentielle, Emmanuel Macron a opté pour la fermeté. « Je ne vous demande pas d'avoir des états d'âme mais des états de service », aurait-il lâché, selon des propos rapportés par le quotidien. Un discours qui n'a pas séduit tout le monde, non, mais c'est de sa faute. Tout ça, c'est à cause de lui. Mais il ne veut pas l'entendre, a pesté un membre du gouvernement. Sur le terrain, les députés n'adoptent pas tous la même stratégie. Plus personne n'en a rien à foutre. Chacun fait en fonction de ses valeurs, a observé un conseiller de l'exécutif. Et un autre d'ajouter, plus rien ne tient, plus de chef, plus de doctrine. 7 ans après son entrée à l'Élysée, Emmanuel Macron a-t-il encore le pouvoir de rassembler autour de lui? Rien n'est moins sûr. Emmanuel Macron désavoué, ces SMS d'insultes venus de son propre camp. En décidant de dissoudre l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, Emmanuel Macron savait qu'il prenait un risque important. Un choix que plusieurs députés de la majorité présidentielle n'ont pas compris, voire ont déploré. Au point que le locataire de l'Élysée aurait reçu des SMS d'insultes de la part de députés de son propre camp, a fait savoir l'opinion, dans son édition du mardi 2 juillet. Un désaveu qu'Anne-Elisabeth Lemoine mentionnait déjà dans son émission C'est à vous, face à la journaliste Mathilde Sirot, au mois de juin dernier. On lui a dit cet acte de dissolution nous a sidérés, nous met en colère, nous met en difficulté. Ça lui a été dit ça ? A-t-elle demandé à la rédactrice en chef du service politique du Point. Et son interlocutrice de confirmer, depuis dimanche soir, date des résultats des élections européennes, NDLR, il a reçu une avalanche de messages et ce sont des mots très durs, très forts. Les élus de son camp, ses proches sont écœurés et ils lui font savoir, a expliqué Mathilde Sirot. Un sentiment dont Emmanuel Macron n'avait visiblement pas pris la mesure. C'est un rejet qu'il n'avait pas mesuré jusqu'alors. Il est président depuis 7 ans, il a aussi un entourage qui a sa part de responsabilité, des conseillers qui lui disent à longueur de journée à quel point il est beau, à quel point il est le meilleur. Ça aussi, ça enferme et ça empêche de voir et de prendre conscience d'un désamour, a analysé la journaliste.